Chien Topo, j'ai le plaisir d'appeler le professeur Sandra Mercier, qui dirige le CRDI de Nantes et qui va nous parler de l'évaluation des compétences relationnelles des internes en génétique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est un plaisir de vous parler de ce projet qu'on a débuté à Nantes, mais pour l'ensemble des internes de génétique, donc DES 48, depuis 2018 maintenant, qu'on a fait la 9e session en décembre dernier. Et ce projet pédagogique, et je vous parlerai dans un deuxième temps du projet de recherche pédagogique qu'on a adossé d'emblée à cette formation, a été développé en lien avec le Collège des enseignants de génétique médicale, Nantes Université. Il y avait déjà une grande expertise en fait des consultations simulées à Nantes, et avec tout le côté logistique aussi à disposition. Puisque comme vous le voyez à droite, il y a 8 salles de simulation dédiées au sein de la fac, avec l'enregistrement vidéo qui est dans chaque salle. Et puis on a monté ce projet aussi en lien avec l'Alliance Maladies Rares et la Société des internes de génétique de France. Donc maintenant, c'est une formation qui est obligatoire dans le DES des internes et ils sont pas très nombreux, nos internes de génétique, par rapport à d'autres spécialités, mais ils sont environ 20-25 par promo. On a aussi souhaité accueillir tous les internes pour donner les mêmes chances à tout le monde et qu'il y ait une certaine homogénéité dans la formation. Et le but, c'est vraiment de travailler la relation médecin-patient. Et donc, on fait intervenir des comédiens professionnels dans cet objectif-là. Donc, actuellement, chaque interne va venir 2 fois en consultation simulée au cours de la phase d'approfondissement, donc en première et deuxième année de phase d'approfondissement, pour voir aussi leur progression. Et on avait obtenu un financement au départ par la fondation MACSF et qui a été relayé par la filière Handirard. Alors, comment ça se prépare? Eh bien, déjà, il faut des personnes motivées parmi les rédacteurs, et donc il y en a dans la salle. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. On part de situations réelles ou de plusieurs situations qu'on a rencontrées pour écrire un cas clinique. Et puis la rédaction va être donc soit faite par le médecin généticien ou le conseiller en génétique, co-rédigé avec les associations de patients, ou en tout cas c'est relu par les associations de patients. Et puis on va sur une demi-journée former les comédiens à l'ensemble des cas cliniques, en présence des associations de patients qui vont pouvoir aussi donner un peu leur ressenti pour guider le jeu des comédiens. Et ensuite, eh bien, c'est la session en elle-même. Alors là, je vous ai mis un exemple de cas clinique, mais depuis, ça fait 9 sessions, je vous ai dit, donc il y en a eu bien d'autres. Globalement, les internes qui viennent pour la première fois, alors c'est assez stressant pour eux, notre but là, c'est qu'ils soient assez pédagogues avec les patients, qu'ils puissent bien expliquer, mais on les met dans une situation pas trop stressante, avec des comédiens qui vont avoir confiance dans le médecin et qui vont être à l'écoute. Donc ça va être plutôt des cas cliniques de conseil génétique, par exemple, des explications qui peuvent être parfois un petit peu complexes, mais dans un environnement pas trop psychologiquement chargé. Et quand ils reviennent la deuxième fois, là, ils ont des consultations qui peuvent être vraiment délicates, d'annonces ou de situations complexes. Donc ça peut être des situations d'annonce en anténatale, et on a pris assez souvent le cas d'adultes avec une déficience intellectuelle,
Et on peut aussi faire jouer les comédiens. Alors, ils viennent en binôme, donc souvent c'est un couple. Et ils peuvent ne pas être d'accord. Et on peut faire jouer voilà, sur la difficulté de la consultation par le jeu des comédiens. Donc, on fait passer tous les internes. Oups là, ça va ? Ça a l'air d'aller. On fait passer tous les internes en 2 jours. Donc ça fait on a 3 groupes par jour et c'est des groupes de 6 à 8 internes. Ils vont passer chacun 2 consultations assez longues, hein, parce que les consultations de génétique sont assez longues, comme nos consultations, je pense, globalement, ici. Donc c'est 40 minutes d'entretien, suivi d'un débriefing personnalisé. Donc les comédiens font un retour direct à l'interne, et ça c'est hyper apprécié, d'une dizaine de minutes. Et puis ensuite, on a un débriefing de groupe où il y a un animateur qui est formé en communication médicale, qui va donc animer le groupe, les rédacteurs des cas cliniques, les associations de patients. Donc on essaye aussi de faire correspondre la thématique des cas cliniques avec les représentants de la SOS, psychologues et puis un binôme de comédiens qui vont faire aussi un retour là sur le groupe. Et donc, oui, pardon, vous l'avez vu, mais le débriefing de groupe, c'est 1h30. C'est vrai que c'est assez long, mais c'est vraiment très enrichissant. Et en parallèle de ces consultations, on a mis en place des ateliers de communication médicale qui sont animés par Alain Young, je vous en reparlerai tout à l'heure, donc qui est formé au psychodrame. Alors psychodrame, ça peut faire un petit peu peur, mais en fait, c'est de rejouer des scénettes quand il y a eu voilà, un blocage ou des difficultés que l'interne a pu relever, et de les rejouer le lendemain avec les conseils justement de ce formateur. Et il met aussi à disposition un guide pratique pour aider à la communication, à mettre en place ultérieurement. Et puis on a aussi organisé des ateliers avec les associations de patients pour la sensibilisation au FALC, facile à lire et à comprendre. Et puis aussi des exemples de pairs aidance. L'objectif, c'était aussi de montrer voilà, une certaine proximité des associations et que les internes puissent assez facilement parler des associations à leurs patients ou aller directement se mettre en contact avec eux. Et maintenant, j'aborde plus le projet de recherche pédagogique qu'on a mis en place avec donc c'était vraiment sur la lancée des études du professeur Pierre Potier, qui est à Nantes Université, et en lien avec le collège. Donc, c'est vrai que ces consultations simulées, de prime abord, on a tous l'impression que voilà, ça va être une formation assez formidable et très utile, mais c'est pas si facile que ça à démontrer. Et l'objectif là, c'était d'avoir des critères un peu plus objectifs pour montrer que cette formation, elle apporte quelque chose. Donc l'objectif qu'on a pris, c'était d'évaluer l'impact des consultations simulées sur la progression des compétences relationnelles des internes de génétique. Et puis ensuite, il y avait des objectifs secondaires, l'évaluation de la satisfaction des internes à l'issue des consultations, l'impact sur des scores, des échelles de relations médecin-patient, mais là, cette fois-ci, rempli par les internes. Donc, comment ça se passe ? Eh bien, avant de venir, les internes vont remplir certains questionnaires sur l'empathie. Donc ça, c'est une partie qui est encore en étude, pour voir s'il y a une certaine corrélation ou pas. Et quand ils viennent pour la première session de consultation simulée, après chaque consultation, ils vont remplir un questionnaire sur leur relation médecin-patient. Et en parallèle, les comédiens vont remplir le même questionnaire. Et puis, la même chose après la deuxième session. Et donc vous avez deux échelles, mais je vais surtout vous montrer celle-ci qui s'appelle la SPSQ,
Je ne sais pas si vous avez arrivé à lire, oui, je pense. Mais voilà, en gros, c'est est-ce que le médecin me donne tous les éléments? Est-ce qu'il est avenant? Comment il m'a accueilli, etc. Et donc, d'une consultation à l'autre, on peut avoir un ressenti différent. Donc, les internes répondent vraiment comment ils se sont sentis sur chaque consultation. Alors, les résultats, donc là, vous voyez les effectifs. On a pu faire l'étude sur 117 internes qui ont été évalués sur au moins 2 sessions. Et ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on a un score de ce questionnaire. Donc, vous voyez entre la première et la deuxième session qui augmente significativement, que ce soit le questionnaire rempli par les comédiens ou rempli par les internes milieu, ou l'autre questionnaire qui est la masse, j'en ai pas parlé, mais c'est une autre façon d'évaluer. Donc on était assez contents d'avoir des critères qui passaient voilà, la valeur en dessous du petit p à 0,05. Et après, donc ça, on avait l'évaluation de satisfaction des internes qui a toujours été vraiment très bonne. Vous voyez si ça a correspondu aux attentes. Est-ce qu'ils pensent que c'est un apport essentiel dans leur formation? Est-ce que ça va modifier profondément votre relation? Pas forcément pour tout le monde très profondément, mais quand même d'une manière importante. Et puis après, on avait posé aussi, voilà, est-ce que le nombre de cas cliniques était adapté? Est-ce que le niveau de difficulté paraissait adapté? Et puis le débriefing personnalisé dont je vous ai parlé avant, qui est vraiment très, très apprécié. Voilà. Donc, voilà, globalement, on voit que les consultations simulées améliorent les compétences de communication médicale des internes, avec des critères là un petit peu plus objectifs sur cette étude. Et puis, vous savez aussi que la simulation maintenant se développe de plus en plus dans la formation médicale et voilà, les internes ça fait partie des semaines de cours qui leur sont les plus, qui sont voilà, les plus qui préfèrent. Donc ça, c'est très chouette aussi de voir qu'il y a une motivation des internes pour cette formation. Donc c'est un outil assez formidable pour la formation de nos internes. Et puis on voit aussi que ça fait du lien avec les associations, un regard aussi différent par les professionnels formés à la communication médicale, par les comédiens. Après, il y a un financement parce que des comédiens professionnels, ils jouent de manière exceptionnelle, au passage. Eh bien, ça se paye, évidemment. Et c'est pas facile de trouver une prise en charge par les universités. Donc l'idéal, ce serait de pouvoir généraliser un peu cette formation pour d'autres DES, d'autres spécialités en troisième cycle. Et nous, on a un peu dans la même veine, mais je vous en ai déjà parlé à certaines visios. On propose d'autres formations, comme la formation à la prescription génomique pour les non-généticiens, en prenant aussi voilà, cette situation réelle, enfin presque réelle, avec des comédiens. Pour faire des consultations simulées. Donc là, je vous ai mis quelques verbatim que je vous laisse lire, mais ceux qui ont participé, il y en a dans la salle, qui ont trouvé ça vraiment très utile. Et puis aussi, parce que j'ai un certain nombre de collègues qui ont participé aux consultations simulées pour les internes, me disent, mais pour nous, en fait, ce serait bien aussi. Et donc, cette année, on a débuté la formation « Développer la relation médecin-patient avec ses atouts », qui est animée par Alain Jung, dont je vous ai parlé, en utilisant cette technique du psychodrame, et qui a été aussi très appréciée. Donc là, on a commencé en présentant via la filière Andirard, mais l'idée c'était aussi de pouvoir, si voilà, vous êtes partant motivé, de pouvoir le proposer avec la filière déficience. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.